à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le retour inattendu d'épidémie, comme c'est le cas en France hexagonale. C'est donc une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Le retour en Haïti de son ex-président Jean-Claude Duvalier. Après 25 ans d'exil, l'ex-dictateur est arrivé hier soir à Port-au-Prince. Il a d'emblée annoncé à sa descente d'avion qu'il venait pour aider le peuple haïtien. L'ex-dictateur qui était en exil dans le sud de la France n'a prévenu personne de son retour en Haïti. Hier soir, une foule de partisans était à l'aéroport Toussaint-Louverture de Port-au-Prince pour l'accueillir. Le récit de Marie Guyard. Un commentaire signé Nathalie William de Martinique Première. Et cloîtré dans un hôtel, Duvalier ne s'est pas montré en public depuis son arrivée surprise hier soir. Une conférence de presse d'abord prévue ce lundi a été reportée car l'hôtel n'avait pas, semble-t-il, la capacité de recevoir tous les journalistes. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Henri Robert Stanlin, l'ancien ambassadeur d'Haïti à Paris et à l'UNESCO. Chassé en 1986 par une révolte populaire, Jean-Claude Duvalier a passé toutes ses années d'exil en France, je vous le disais. Celui qu'on surnomme Baby Doc était intervenu déjà sur les ondes en 2007 pour demander pardon au peuple haïtien pour ses erreurs. Une dictature marquée par des années de corruption et de violence. Alors comment réagit aujourd'hui la communauté haïtienne? Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavoundi sont allés recueillir quelques témoignages ce matin dans la rue de Pointe-à-Pitre. Écoutez. Et l'ambassadeur de France a fait savoir aujourd'hui que Jean-Claude Duvalier détenait un billet retour pour Paris pour le 20 janvier, mais personne ne sait s'il repartira. Edine Nedelkowski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. En 1986, vous étiez journaliste radio au moment donc où Duvalier a été chassé et contraint à l'exil. Quel souvenir gardez-vous de ce jour historique en tant que journaliste? C'est dans Duvalier, tout le monde allait à l'école gratuitement. C'est pas vrai, mais le temps enjolivait les souvenirs. On a la mémoire courte. Mais forcément, c'est aussi le cas ici où on dit que le temps souverain c'était merveilleux, alors que c'était pas le cas. Le temps enjolivait... Nous accueillons également sur ce plateau le docteur Jean-Marie Péan. Bonsoir. Bonsoir. Duvalier vous surprend et vous inquiète aussi. Les organisations internationales, la communauté internationale, la première chose... Et on ira plus loin. Je suis désolée, Eddy, je suis obligée de vous couper. C'est une discussion fort intéressante. On vous retrouvera dans quelques instants, juste après le journal, dans Parole en nous. Une émission ce soir spécialement consacrée à Haïti et à cette actualité avec le retour donc de Jean-Claude Duvalier. Vous serez l'invité de Mano Gombo. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Nedelkowski. Je vous le disais donc, Parole en nous spéciale Duvalier, une émission en créole et comme à chaque fois en direct. Nous devrions être en direct par téléphone avec Emmanuel Gombo. Bien bonsoir Mano. Kimou nous invité au Souela pour parler d'Haïti et des retours à Duvalier. Bien bonsoir Laetitia, ça a tout... Merci en pile Mano. Rendez-vous donc juste après ce journal dans Parole en nous. Voilà pour l'actualité donc consacrée à Haïti et au retour de Jean-Claude Duvalier. Dans le reste de l'actualité, retour à la normale à l'abattoir du Moule. Après 15 jours de mobilisation, les employés de l'abattoir départemental ont repris leur activité ce matin. Ils avaient ralenti le rythme de production, mais de nombreuses questions subsistent sur les véritables raisons de ce mouvement. Patrons et salariés se renvoient la balle. Christelle Théophile et Christian Danquin sont partis au cœur du conflit. Reportage. En bref, il est possible de consommer l'eau du robinet à bouillante à nouveau. Les interdictions liées à la consommation d'eau viennent d'être levées selon les préconisations de l'Agence régionale de santé. Information qui nous est transmise ce soir par Georges Cléry, le président du syndicat intercommunal du sud de la Côte-sous-le-Vent, qui indique toutefois, et notez bien, que les nourrissons et les personnes âgées doivent continuer à consommer de l'eau en bouteille. Les enfants de la maternelle Saint-Pierre-Firmis de Sainte-Anne n'ont toujours pas retrouvé leur classe. L'établissement situé dans les Grands Fonds avait subi d'importants dégâts des eaux. Le plafond d'une classe était même effondré. Des travaux ont été effectués et cet après-midi, la commission d'hygiène et de sécurité du rectorat devait livrer son verdict. Mais gênés visiblement par la présence de nos caméras, les représentants ont fait demi-tour. Patrice Gonfier et Philippe Crenier. Santé avec la grippe qui fait son retour depuis quelques semaines déjà. Si en France l'épidémie s'est bien installée, chez nous la situation n'en est pas encore à ce stade. Toutefois le virus semble bien costaud, à tel point que certains craignent d'être frappés par le fameux H1N1. Qu'en est-il exactement? Lise Dolmar et Ludovic Guédu nous donnent des précisions.
En bref, un accident s'est produit en début d'après-midi au carrefour Barthélemy à Goyave. Une collision entre 3 voitures qui a fait 4 blessés graves, dont un qu'il a fallu désincarcérer. Vu l'impact, il semblerait que la vitesse excessive soit à l'origine de cet accident. Canada, Guadeloupe, les échanges se multiplient. Des centres de formation du Québec sont actuellement dans notre département. Ce matin, une convention a été signée. Et je vous propose d'écouter le directeur général de Éducation internationale, Étienne Junot. Il répond à Yasmina Yakou et Rémi de France. Et beaucoup d'entreprises font appel aux agents de sécurité. Le secteur semble porteur. Ce matin, 7 personnes ont passé leur diplôme national de maître chien après avoir bénéficié d'une formation. À l'issue de l'examen, ils pourront exercer la profession d'agent cynophile de sécurité. Paul-Henri Scoll et Ronnie Maletti ont assisté à l'une des épreuves. C'était aux Abîmes. Reportage. Si vous vous rendez en Martinique, une belle exposition de photographie à découvrir. Koula Bocaille, c'est l'artiste et journaliste Henri Vigana qui nous propose une trentaine de clichés visibles jusqu'au 24 janvier à la Maison de la Culture de Trinité. Koula Bocaille est une ode aux couleurs qui égayent notre quotidien et qui nous échappe parfois. Présentation avec Delphine Besse et Olivier Nicolas Duclos de Martinique Première. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, ne manquez pas Parole en nous, votre émission en créole présentée par Emmanuel Gombeau. Émission spéciale Haïti et le retour de Jean-Claude Duvalier. Ce sera donc après ce journal. Le retour de l'info, c'est demain à 13h avec Laura Séné. Laura Séné qui est également désormais en direct chaque jour sur Internet, sur le site La Première. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée à tous sur Guadeloupe Première. Chez toi, tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop raga. Je vais faire la fête avec toi, je t'invite à boire un chocolat. Tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop raga. Je vais faire la fête avec toi, chez moi ou chez toi. Haha, Benny, compas.